Alors qu'a-t-il en tête Édouard Philippe aux ambitions de plus en plus ouvertement affichées. On écoute l'ancien Premier ministre. Je ne crois pas que le président de la République soit candidat aux élections législatives. Voilà, il a par sa décision de dissolution mis un terme à la majorité présidentielle. Comment vous décririez Elle n'est plus là, elle n'existe plus, c'est lui qui l'a dissoute. Bon. Mon objectif, c'est de créer une nouvelle majorité parlementaire, plus large, plus stable, plus solide. À quoi pense-t-il exactement? Quelle majorité pourrait se dégager après le 7 juillet, Éric de Coutty? Il propose une troisième forme de cohabitation, Emmanuel Macron. On voit bien que là, il parle de la Macronie. Quand il parle de la majorité présidentielle, c'est la Macronie que Macron a dissous. Donc l'idée, c'est de rassembler autour de ce qui reste de l'ancienne majorité un coup d'œil vers les LR, qui ne sont pas ciotistes et qui sont famille dont il vient. Et puis là, ce qui semble plus compliqué, c'est vers les sociodémocrates, vers l'aile gauche, cette tentation c'est le schéma qu'on peut imaginer. Autour de son nom. Moi, est-ce que Édouard Philippe, il joue ce coup-ci, ou est-ce qu'il a une arrière-pensée, pas une arrière-pensée d'ailleurs, une stratégie qui est à plus long terme, celle de 2027. Parce que Édouard Philippe a bien compris que là, l'hypothèse d'un grand centre majoritaire, c'est assez improbable. En revanche, d'ici 2027 ou avant, l'hypothèse de reconstituer un troisième bloc autour de lui, il n'a jamais caché qu'il était sinon candidat, en tous les cas qu'il avait des ambitions pour la prochaine présidentielle. Donc je pense qu'il est plutôt dans ce deuxième temps et dans cette perspective à un peu plus long terme, en tous les cas à moyen terme, au-delà de l'élection législative de la prochaine. Donc pour vous, il va forcément tenter quelque chose dès le soir du 7 juillet. Non, mais il a tenté quelque chose, Édouard Philippe. C'est-à-dire qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, pendant longtemps, on lui a reproché d'être silencieux, de ne pas participer, d'être prudent, loyal ou silencieux. Là, il a pris 2 fois clairement position. Ce qu'il a dit par rapport, et qu'il a répété visiblement ce matin, à savoir que Emmanuel Macron était le responsable de la situation dans laquelle on se trouvait, qu'il avait dissous la majorité, c'est extrêmement fort. Donc là, il propose une autre alternative. Je pense que c'est d'une certaine façon une alternative au macronisme. Peu de chance pour trouver cet accord, vous le dites donc dans une courte échéance. En tout cas, ce qui se dessine clairement, Benjamin Morel, aujourd'hui, c'est une assemblée sans majorité. Est-ce qu'il a un coup à jouer là, Édouard Philippe ? Alors, il aurait un coup à jouer si le total RN plus l'AFI fait moins de 289 députés, ce que pour l'instant aucune enquête d'opinion ne vise à dire. Et quand bien même ce serait le cas, ça impliquerait que le barrissant de la majorité ne serait pas au centre droit, parce qu'il faudrait inclure les sociodémocrates, voire les Verts, voire les communistes. Donc vous comprenez bien que cette grande union des modérés, aujourd'hui, elle apparaît complètement chimérique, sauf à considérer que les sondages se trompent tous de manière unanime. Mais en revanche, je suis absolument d'accord, il joue le coup d'après. Il se met au barycentre d'une forme d'alliance entre Renaissance, qui s'est beaucoup droitisée dans son électorat, mais également chez ses élus depuis 2022, et de l'autre côté, LR, qui aujourd'hui est clivé, est en perte de vitesse. Et donc, si demain, il doit y avoir une nouvelle alternative pour des législatives ou pour une présidentielle, en effet, aujourd'hui, il est ce ciment. Il est aimé à la fois au sein de LR, il est apprécié également au sein de Renaissance. Ouais. Il peut incarner ça. Il n'y a pas d'espace politique pour ces élections. Clairement, il ne peut pas... si demain, c'est ça qui sort des urnes, regardez cette projection. C'est injouable pour lui, et c'est injouable d'ailleurs pour la majorité. Vous voyez bien que même dans une configuration optimiste, on est à 110 sièges, vous rajoutez 60, ça vous fait 170. Il vous reste à peu près une centaine, voire plus, de sociodémocrates à trouver. C'est injouable, parce que la plupart des circos gagnables sont tenus par l'AFI. Donc voilà, encore une fois, si les sondages s'avèrent, de manière assez unanime au-delà de l'institut présenté, il n'y a absolument aucune chance pour une majorité centriste le 7 juillet. Ouais, donc aucune chance pour aucune majorité. On en reste sur cette hypothèse-là. Jean-Antoine Duprat ? Si on écarte effectivement cette possibilité, il reste quoi ? Il reste le Front de gauche, avec apparemment aux alentours de 200 sièges peut-être. Le Rassemblement national, sans doute un peu plus de sièges, mais encore une fois, pas de majorité. Jordan Bardella qui dit « si j'ai pas la majorité, je vais pas être Premier ministre ». Bon, voilà. Donc ça va être une situation très compliquée. 3 blocs
potentiellement irréconciliable, en tout cas avec des difficultés, on l'a vu en tout cas pour le bloc central, qui pourrait être celui qui rassemblerait le plus finalement. Bon, mais compliqué, parce qu'on a vu que la partition s'est faite avant les élections. Les électeurs qui vont voter pour le Rassemblement national, ils ont fait leur choix. Et en plus, ce qu'on voit, c'est que les déterminations des choix qui ont été faits sont forts, puisqu'on tourne autour de 80%. La participation également est forte. Donc ce qui veut dire que, sauf à ce que les sondages se trompent complètement, ce qui me paraît très peu probable. Et ils étaient juste pour les européennes. Voilà. Si donc après, voilà. Donc on va se retrouver effectivement dans une situation qui risque d'être potentiellement très compliquée, bloquée, et ce sera un paradoxe pour la Ve République quand même. Parce que toute l'organisation constitutionnelle, finalement, de la Ve République, qui faisait suite à la crise, à un rebondissement de la 4e, on changeait de gouvernement tous les 6 mois, c'était justement pour organiser une certaine stabilité, et là, le macronisme a tué la Ve République, c'est ce que dit Olivier Faure aujourd'hui dans la presse du jour. Ah, c'est peut-être un grand mot. Grand mot quand même. En fait, c'est pas tant les institutions qui tuent la 4e République. Ce qui tue la 4e République, c'est pas tant les institutions. La 4e République, ça ressemble du point de vue institutionnel à l'Espagne, à l'Italie, à la plupart des régimes parlementaires européens. Ce qui tue la 4e République, c'est que d'un côté, vous avez 15% à 20% de gaullistes congelés, on ne peut pas gouverner avec eux parce que, ils sont contre le régime, et de l'autre côté, 30% pour le PCF. Et donc vous avez 55% de l'électorat qui est gelé, qui ne rentre pas dans des combinaisons d'alliances. Ça ressemble un peu à ce que l'on vit là. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un RN, vous ne pouvez pas vous allier avec lui, de l'autre, vous avez une LFI, les partis de gauche peuvent s'allier avec lui, mais le centre ne peut pas. Donc évidemment, vous gouvernez sur un segment électoral très restreint. Et là, ça crée des crises, parce que 5e République, 4e République, toute république que vous voulez, vous ne pouvez pas gouverner sans majorité. Vous pouvez gouverner avec des majorités relatives, ce qu'on a connu pendant 2 ans, mais pas sans majorité. Et donc là, en effet, on est dans une crise qui n'est pas qu'institutionnelle, qui n'est peut-être pas d'abord institutionnelle, elle est d'abord politique. Arlette ? Oui, peut-être qu'il est vraiment convaincu, Olivier Faure, qu'il faut une 6e République et donc soutient à nouveau Jean-Luc Mélenchon. C'est dans le programme du Nouveau Front Populaire, d'aller vers une 6e République. Vers une 6e République. C'est pas tout à fait la même chose de prendre un chemin que de dire dès le départ, on va instituer une 6e République. Moi, ce qui me frappe beaucoup, surtout ce que dit Édouard Philippe, c'est qu'il dit qu'il faut construire une nouvelle majorité parlementaire. Logiquement, il aurait dû dire donner une majorité au président de la République. Si là, on revient à la 5e République, c'est qu'un ex-premier ministre d'Emmanuel Macron aurait dû dire le président a choisi de dissoudre. Oui, il a décidé de sacrifier, entre guillemets, sa majorité d'aujourd'hui, mais c'était une majorité relative, difficile de gouverner la France. La France a besoin d'être gouvernée, donc d'avoir une majorité stable, donner une vraie majorité au président de la République. Or, pas du tout. Il dit effectivement, il faut construire et bâtir une nouvelle majorité parlementaire, et non pas présidentielle, mais bien parlementaire. Après, en admettant que ce soit possible, c'est pas du tout évident compte tenu du peu de poids qu'auront sans doute les LR et de la difficulté qu'il y aurait à détacher des socialistes du Front populaire, qui pourrait arriver à Matignon. Il est absolument pas candidat pour retourner à Matignon, Édouard Philippe. Donc effectivement, il propose quelque chose qui sera très difficile, dont il ne pourra sûrement pas, j'allais dire, assurer le suivi de la fabrication. Donc il pense à l'étape suivante, c'est-à-dire 2027, et lui, capable de fabriquer un nouveau rassemblement derrière lui. Est-ce qu'il manque de loyauté avec cette déclaration qui peut surprendre? Il est le dernier d'une longue liste à sembler lâcher totalement Emmanuel Macron, qui se retrouve bien seul après sa décision de dissolution. Est-ce qu'il aurait gagné, peut-être, pourquoi pas, Éric de Courty, à rester loyal au président? Moi, je ne vois pas du tout de déloyauté. Quand il commence par dire la déloyauté, d'ailleurs il le dit dans sa première déclaration, c'est la dissolution, d'une certaine façon, prononcée par le président de la République. Il a été plutôt loyal pendant toute cette période-là. Il a été très prudent. Je trouve qu'il n'y a absolument rien de... Il est sur une ligne qui est... On peut en penser ce qu'on veut. Il pouvait attendre le 8 juillet, par exemple. Ah ben non. Non. Ben non. Il n'y a pas besoin de le 8 juillet. On lui aurait reproché, et je pense qu'il est cohérent avec lui-même. Je pense qu'il y a quelque chose qui relève de la cohérence plutôt que de la déloyauté. Moi, je ne vois absolument pas de déloyauté dans cette attitude-là. En tout cas, il y en a peu aujourd'hui pour soutenir le président, qui se retrouve un peu seul contre tous. On a Bruno Le Maire qui parle de ces cloportes quand même, qui ont conseillé glisser l'idée de la dissolution au président. On a Gabriel Attal qui fait campagne sur son nom, qui demande au... Gabriel Attal qui dit « Élisez-moi », ce qui est une aberration. C'est la 5e République.
là, pour le coup, ça donne raison à Olivier Faure. C'est-à-dire... Il y a quand même un constat généralisé aujourd'hui auquel vient s'ajouter ici Édouard Philippe. Le macronisme est mort, en réalité. Il est mort à plusieurs enseignes. D'abord parce qu'Emmanuel Macron est repoussoir pour une partie de son propre électorat, ce qu'ont constaté les députés sur place en mettant Gabriel Attal ou Édouard Philippe derrière eux. Le macronisme est mort parce que l'espace électoral qu'avait construit Emmanuel Macron aujourd'hui est très compliqué à tenir. En fait, cet espace central qu'autonomise Emmanuel Macron, centre-gauche, centre-droit, aujourd'hui est pris en étau et se retrouve dans une situation compliquée. La malédiction de la Ve République en la matière, par contre, revient. C'est-à-dire que le centre, s'il ne s'allie pas à droite ou à gauche, eh bien, est minoritaire et donc, stratégie d'alliance, il est écrasé. Donc, cette situation-là, la synthèse électorale macronienne, aujourd'hui, est très fragilisée. Il faut en trouver une autre, au centre-droit, pour Édouard Philippe, ou tenter de la reconstruire pour Gabriel Attal. Mais dans tous les cas, pas autour de la figure d'Emmanuel Macron. Le macronisme est mort, enfin, parce qu'il ne peut pas se représenter. Et que donc, ce faisant, si demain cette synthèse électorale doit être à nouveau incarnée, elle ne le sera pas par lui, et les députés qui non seulement lui en veulent, ne voient plus en lui l'avenir. Oui, c'est d'ailleurs ça le problème, c'est-à-dire que non seulement il y a des oppositions, mais en plus il y a des oppositions dans le camp majoritaire qui commencent à devenir irréconciliables aussi, avec le président en tout cas. Le macronisme reposait sur on voit bien là qu'il reposait sur la figure de façon exclusive de Emmanuel Macron. À partir du moment où cette figure, et on le voit bien, elle est démonétisée, puisque les députés qui font campagne en prenant bien soin de ne pas se revendiquer de la bannière présidentielle. Pas de photo sur l'affiche.